Ce matin réveillé par la pluie. Et l'orage, ça grondait au loin. Pourquoi il pleut sur mon front? Oh putain, c'est plus de mon âge, ces conneries. Vivement que je sois un boomer dans un camping-car. Et que j'aille vider ma cassette de chiottes tous les matins. Ça a tenu. Il y avait de l'orage ce matin, c'est ce qui m'a réveillé, quoi. J'entendais gronder, tonner au loin. Hier soir, j'ai enfin réussi à publier le premier épisode. C'est quelque chose d'assez important pour moi parce que c'est des projets. Je mets plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois à préparer. Je m'inflige une sorte de pression en moi-même, une sorte de stress. En plus, quand tu as de plus en plus d'abonnés, tu as toujours envie d'être de plus en plus exigeant avec toi-même, à essayer de vouloir toujours proposer quelque chose d'original, de nouveau, de frais. Quand tu sors enfin la vidéo, j'ai toujours un stress en fait. À chaque fois je suis là, bon allez vas-y je publie, j'espère avoir, tu vois, choisi le bon titre, la bonne vignette, j'espère que les gens vont être à fond. En fait tu as beau te dire, allez on s'en fout de ce que pensent les gens, tu t'en fous au début de ta chaîne. Parce que quand t'as pas beaucoup d'abonnés, tu te dis, bah dans tous les cas je fais ma vidéo parce que je suis quelqu'un qui aime faire des vidéos. Donc tu fais ta vidéo. Mais c'est quand tu commences à avoir beaucoup de personnes en fait qui t'écrivent un peu partout sur Instagram, par mail, sur YouTube, il y a quand même une sorte de pression qui est là quoi. Alors votre nouveau projet et tout. Et tous ces petits messages, ça fait que moi, à un moment donné, ça me met un stress. Donc à chaque fois que je publie l'épisode, enfin les premières vidéos, celles qui annoncent souvent les nouveaux projets, ouais, il y a eu un petit stress. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai lu ce matin au réveil vos premiers commentaires et ils sont franchement tous excellents. Donc merci, je vois que vous avez l'air d'apprécier le concept. Ça me fait trop plaisir et n'oubliez pas que je lis tous les commentaires. Ça me permet aussi de rebondir dessus pendant les vidéos. Donc n'hésitez pas à participer et à mettre des likes parce que ça soutient la chaîne. Et là de bon matin, je viens voir si nos trucs ont rechargé 100%. Nickel, ils sont tous à 100. On a trouvé des prises électriques. Alors bien sûr, il faut faire confiance, il ne faut pas se les faire voler ces trucs là. J'ai écrit comme ça, ne pas voler dessus. Bah, sachez que ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas empêché que quelqu'un me le vole quand même. Mais bon, j'ai encore foi en l'humanité. Vous voyez ici, il y a des toilettes. Non mais il y a tout ce qu'il faut ici en vrai. C'est limite, tu peux venir vivre là quoi. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et un hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. Vous voyez, de loin, le camp, ça donne ça. Déjà, le truc camouflage, je trouve ça génial. La tente militaire ou le tarp. Enfin, c'est quand même autre chose que quand tu as une tente bleu fluo. Camouflage, c'est un indispensable. Je trouve vraiment que ça marche. Hein. C'est pas pour se la jouer militaire à 2 balles. C'est que vraiment, de loin, ça se fond beaucoup plus dans le décor. Même en milieu urbain.
C'est beaucoup plus discret, des trucs comme ça. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui ont l'appréhension de faire du bivouac sauvage comme ça, dans un parc pique-nique, quoi, il faut comprendre aussi que les gens sont indulgents quand ils savent que on est sur des chemins de rando. Ça, c'est quand même un chemin de rando fort emprunté par les cyclistes. Donc si vous voulez, les locaux savent très bien que tu vas pas rester là 3 semaines, quoi. Ils comprennent l'idée que tu es juste quelqu'un qui fait un voyage long et qui fait du bivouac. Donc voilà, faut aussi s'alléger l'esprit avec ça, de pas toujours avoir l'impression de déranger. Puis moi, ça fait longtemps que je me pose plus trop la question. Vous savez, quand tu dors dans une calèche avec 2 ânes et que il y a un moment donné, quand il y a besoin de dormir, faut dormir, hein, faut pas trop réfléchir. Mon premier chemin de Saint-Jacques, pour ceux qui m'ont suivi, hein, cette aventure, elle est sur ma chaîne YouTube, je dormais là-dessous. Non mais vraiment, hein. Je dormais, dès l'instant je trouvais du mobilier urbain, c'est sur ma chaîne YouTube ça. Je dormais sous les meubles, sous les bancs, je mettais juste une petite bâche de chantier bleu, j'avais pas de tente. C'était vraiment putain un délire, je sais pas si je le referais ça, parce que c'était moyennement fun quoi. Je sors du petit café qui vient d'ouvrir là, ce matin. C'est là où on a mangé hier soir. Ils sont trop gentils, ils nous ont donné le plateau pour qu'on puisse venir à notre campement plutôt que de le boire là-bas quoi. Et j'en ai profité pour acheter une baguette de pain. Il y a des petits vélos dessus. Mais c'est surtout que, comme vous voyez, elle est congelée. Alors c'est pas pour le manger en fait. Et non les amis. C'est pour la décoration. J'ai envie de mettre une baguette de pain dessus le vélo, à côté de la bouteille de vin rouge. Voilà. C'est du cinéma tout ça. Le souci du détail. La beauté est dans les détails. Bon, et accessoirement, j'ai aussi pris une brioche qu'on va tomber. Ah, mais c'est en portion individuelle. D'accord. Je mange jamais tellement de ces trucs industriels transformés. En fait, s'il y a qu'en rando, je sais pas pourquoi, il y a une neurone qui pète dans ma tête et je m'autorise toutes les crasses possibles. En rando, à chaque fois, c'est... Je crois que mon raisonnement, c'est allez, on fait du sport, on peut se faire plaisir. Et du coup, je bouffe que de la merde à chaque fois. On va se faire un brin de toilette. Dans les toilettes. Manque de vocabulaire. Notre stratégie est la suivante. Remplir le seau avec cette eau. Et aller s'isoler là-dedans. Pour se savonner. Voilà, donc c'est vraiment, on se lave à l'ancienne. Hein. C'est... on prend nos mouchoirs là et on fait comme un gant. On mouille le gant, les aisselles, les endroits nécessaires et ça fait du bien. Ça fait surtout l'affaire et ça réveille. On se sent frais, on se sent prêt pour démarrer une nouvelle journée d'aventure. Finalement, un tout petit peu d'eau suffit. Allez, on a rééquipé la bête. Donc là, vu que ce bâtiment fait épicerie, on s'est pris de quoi pique-niquer, parce qu'on va pas s'arrêter dans un resto. On va profiter du soleil et de partir pas trop tard. Donc dès l'instant qu'on trouve un petit coin sympa, petit pique-nique. Pour info, cette série de vidéos qui s'appelle Le Tandem, je voulais l'appeler le pique-nique. Mais finalement après je me suis dit allez, on va appeler ça le tandem parce qu'on est sur un tandem. Mais j'avais vraiment envie de cette ambiance, on pique-nique, la balade du dimanche. C'est un truc qui me tenait à cœur. Je trouvais ça sympa d'appeler la série le pique-nique. Mais finalement, il faut aller des fois au plus simple, ça sert à rien de trop conceptualiser. Allez, bref, on décolle. Et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que j'ai déjà faim, moi, en fait. En tout cas, vu qu'aujourd'hui la météo est un peu plus changeante, il pleut, ça se court, Charlotte a sorti la petite laine. Let's go. Allez, c'est parti pour ce 3e jour de rando. Je dis rando, mais est-ce que c'est considéré comme une rando quand on fait du vélo? Cyclo-rando. C'était un excellent endroit. Franchement, les voisins super gentils. C'était un petit resto tenu par des Belges. Évidemment, ils ont parlé avec Charlotte de leur pays d'origine. Et c'était vraiment là, l'endroit où tu reviens en voiture ou en van et tout. Enfin, c'était excellent quoi. Donc bien sûr, ce genre de spot, quand vous les trouvez, faut les respecter parce que ça, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des coins comme ça en France. Et je m'en suis rendu compte, toi, même ici, là, regarde, il y en a partout. Je me demande, c'est pas à gauche, non. Je
Je me suis rendu compte de ça quand on était en Italie avec Charlotte. On a tellement galéré à trouver des lieux comme ça, des petits spots où tu peux te planter la tente, que maintenant que j'en vois en France, je me dis mais on a vraiment beaucoup de chance quoi. Magnifique villa ici, regardez tous ces rosiers. T'as vu Charlotte tous les rosiers? Putain, ils sont juste en forme en fait. Plus en forme que nous qui venons de nous taper une côte bien méchante. Vous voyez, on a dormi au pied de ça là-bas, de la falaise. Et là on est largement au-dessus. Ça a bien grimpé, mais alors par contre c'est excellent. La vue est vraiment... j'adore ces petites cabanes de pêcheurs là, c'est génial. Hey, mais tu bois dans une gourde au con? Toutes les eaux sauf l'eau de mer, et si tu en achètes une en passant par le lien d'affiliation que Bunker Sauvage il a, tu as des promotions. En rentrant le code OCO Sauvage, tu bénéficies d'une réduction. Lien dans la description si toi aussi tu veux boire tout ce qui est possible de boire. Et merci parce que vous soutenez la chaîne Bunker Sauvage. Bunker. Je voulais essayer un truc avec ça, je voudrais l'allumer, lancer l'enregistrement, étendre la perche à selfie, la mettre comme ça, mais j'ai peur qu'on soit pas dans le champ de l'image si on est comme ça. Faut voir. Faut voir ce que ça donne. Ah si, peut-être qu'on est dans le champ. Merci de me donner une gourde OCO. Gourde indispensable pour rando, trek, aventure. Depuis que je bois ça, j'ai de meilleurs cheveux, de meilleurs ongles et une plus belle peau. Alors un truc qu'on ne vous a pas encore raconté, c'est que quand on porte le vélo comme ça, il nous arrive assez fréquemment de se manger les pédales dans les chevilles. Et alors là, c'est horrible, ça réveille. En plus c'est des pédales en acier. Avec des pics. Ouais, avec des pics. À l'époque ils se sont dit, venez les gars, on fait un truc, faut que ça explose le mollet quoi. Ça fasse un trou quoi. Ouais. Ben Charlotte, ouais, on dirait qu'elle s'est fait attaquer par un vélociraptor à la 3 griffes là. On va me dire, eh ben dis donc le Céleste, le bunker il est sauvage hein. Non, tu t'es bien esquinté quoi. C'est bon? Allez go. Vous aurez remarqué la petite subtilité avec cette caméra, c'est qu'en fait elle efface automatiquement la perche qui relie la caméra au vélo. En fait ça fait comme si l'objet volait devant nous et ou comme si quelqu'un nous filmait, mais en fait ben, personne nous filme hein. C'est vraiment juste une perche qui est reliée, mais ça efface la perche, c'est assez magique. Oh c'est beau là hein. Ce matin il y avait de l'orage et de la pluie, mais au moment du départ le soleil est sorti pour nous accompagner. Bon après on a ce qu'il faut pour rouler sous la pluie, je vous cache pas qu'on en a absolument pas envie. C'est un des trucs les plus désagréables je crois, faire du vélo sous la flotte. Oh c'est beau. C'est parti pour de la descente. Yabadabadou. Il y a 3 freins sur le vélo. Il y a un frein à ma main gauche, un frein à ma main droite, donc c'est avant-arrière. J'en ai un 3e ici, et celui-là marche un peu mieux. Voilà, et Charlotte n'a pas de frein. Donc elle est obligée de venir avec moi dans ma chute, dans mon élan. Ah, c'est génial là. Ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'est qu'à la base cette caméra là, j'étais même pas censé la prendre, j'ai vraiment acheté ça au dernier moment. Je me suis dit ah, ça peut peut-être être utile, on l'utilisera occasionnellement, et au final je me dis mais attends ça j'aurais pas pu faire de vlog quoi. Ça aurait été impossible. Attends, c'est où là? Tout droit. Ah, c'est super beau, il y en a, ils ont des belles vues hein. Les maisons là, regardez ça là. Oh.
puis ici, ils ont leur jardin super bien entretenu. Hein. Ah ouais, c'est... Ils ont la passion gazon. Ah, vous savez, là, avec les vignes à côté, la petite nappe rayée blanc et le petit vin, là, la baguette de pain. J'ai vraiment l'impression d'être dans une carte postale. Alors attends, bébé, freine cela. Parce que là, ça descend à pic. Voilà, je préfère qu'on gère nous-mêmes avant qu'on prenne trop d'élan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si tu veux. Si tu veux, vas-y. Moi, je suis chaud. Je freine, hein. Oui, je sais. On est en train de traverser un petit pont. Je suis descendu pour vous montrer quelque chose d'assez marrant. Regardez, on a envie de faire un plouf là. Ouais, l'eau, elle est... Alors regardez. En fait ici il y a un petit canal avec des bateaux. Et vu que c'est la marée basse, ils sont tous posés directement sur le sol. Enfin je sais pas comment on dit, à flot ou mouillé ou à sec, j'en sais rien. Mais c'est assez marrant quoi. Le mec qui vient là pour prendre son bateau aujourd'hui, bon bah... Je vais juste tremper mes chevilles. Après, en soi, il y a des tables de pique-nique. On peut s'arrêter là et si tu veux faire un plouf, tu peux faire ton plouf. Mais carrément, on pique-nique là. Bon les amis, en fait c'est une blague, hein. On faisait genre le mec des années 50 qui laisse faire tout à sa donzelle, qui lui sert même... Limite t'aurais dû me donner à voir pendant que je tenais la carte, tu sais. On rigole, rassurez-vous, on aime bien un peu tacler les féministes. Mais voilà, j'aide bien sûr Charlotte. J'ai eu son consentement pour cette blague. Bien vrai Charlotte, viens leur dire parce que là je parle encore à ta place, ça va cracher à la gueule après. Oui, ça nous est marré de faire ça, en vrai. En fait on rigole beaucoup tous les deux, on a beaucoup d'humour. Non, tu sais, c'est le signe des mecs en détresse quand ils se font maltraiter. Oui, c'est cool, abonnez-vous. Regarde-moi ça, l'ami, ça donne pas envie ça? Petit pique-nique tradition. On quitte ce petit endroit où on a fait la pause pique-nique. Franchement, c'est nickel ce petit pique-nique. Trop bien mangé, il y a un peu de vent, il fait pas très chaud aujourd'hui. On a refait la décoration du panier de devant. Bon, c'est la déco mais qui nous sert aussi, hein. C'est pas juste de l'accessoire. Allez, let's go everybody. Ça fait vraiment petite balade digestive du dimanche. C'était requinquant ce petit pique-nique. Et alors là on a on a une route qui est quand même c'est super agréable. C'est vraiment, vu que c'est une piste cyclable en fait, on côtoie pas spécialement les autres véhicules. Il n'y a pas de voitures. On est assez peu sur des routes. C'est soit des pistes goudronnées, soit des petites chemins de terre comme ça. Mais c'est à travers les champs et tout. C'est un peu comme dans une rando finalement, une randonnée pédestre, mais tu passes quand même dans des voies un peu plus larges. Qu'est-ce qu'il gueule? Allez, on leur prouve qu'on peut. Allez, putain. Bonjour, c'est une caméra. Bonjour. Bonjour. Alors je vais pas vous mentir, dans cette aventure il y a quelque chose d'un peu différent des autres. J'en ai déjà touché 2 mots dans l'épisode 1.
c'est qu'en fait il est difficile pour moi de pouvoir monter en journée. Dans mes autres aventures, quand j'étais tout seul avec mon âne, ben, je pouvais monter pendant que je marchais parce que j'avais les mains libres. Après, quand on a été en calèche jusqu'à Rome, je pouvais monter aussi parce qu'on se relayait avec Charlotte, la gestion de la calèche. Donc quand Charlotte conduisait, je pouvais monter le vlog pendant la journée. Comme ça le soir, j'avais un peu moins de travail vidéo. Or là, je me rends compte que c'est un peu difficile à trouver un moment où monter. Les seuls moments où on s'accorde une pause, c'est le repas du midi, comme on vient de faire. Mais du coup, il faut que je mange. J'ai pas le... Si je monte, je mange pas et vice versa. Et après, on reprend la route. Et si je vous en touche 2 mots, c'est pour vous dire que bah, tout ça, ça fait partie de l'aventure. Mais que faut pas vous étonner si, bien que je tourne tous les jours, s'il n'y a pas nécessairement un vlog par jour, mais des fois un vlog tous les 2 jours, il me faut laisser le temps du montage. Voilà, je voulais préciser ça parce que pour le coup, c'est pas une petite nuance que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose qui change avec cette aventure tandem. C'est très difficile de monter les vlogs en journée, donc je suis obligé d'attendre le soir pour m'atteler au montage. Là, je sais pas si vous le voyez, mais ça grimpe. Aussi, ce que je voulais dire, si ça intéresse des gens de faire ce que je fais, c'est-à-dire une vidéo par jour uniquement avec un smartphone, j'ai créé une formation. C'est 10 vidéos qui se regardent dans l'ordre ou pas, accessibles à tous les âges. Si vous avez juste un smartphone qui peut télécharger les applications, un écran tactile, quoi, une tablette, et ben j'ai fait cette formation pour vous lancer dans la vidéo et je vous explique quel logiciel télécharger. Toutes les applications que j'utilise sont gratuites. Donc voilà, c'est un truc que j'ai fait juste avant qu'on décolle là, pour vous proposer cette formation sur mon petit site internet bunkersauvage.com que j'ai codé moi-même. Salut le chien! Bonjour! J'ai remarqué, ça décrispe les gens quand j'appuie là-dessus. Ou ça décrispe que moi, on sait pas. Cookie crisp. Route du Pinot, mais oui, on va faire la route des vins en fait. Ah bon? Voilà! Ah ouais, là ton père il serait content. Hein. Bah oui, c'est content. Copaco. Copaco. Vos gueules les mouettes, putain le nom du bar. Regarde, t'as vu? Waouh! Bon, je vous mets toutes les infos dans la description si vous voulez suivre ma formation, les amis. On a été plus vite que les boomers avec leur vélo électrique? Non. Tortue ninja, tortue ninja. Ah mais voilà, vous nous avez donné. Et voilà. Et voilà, poltron et sofa. Oula, ouais, attends. Parce que nous avec notre vélo on peut pas faire les montées mais on peut pas faire les descentes non plus. Ça va? Attention, on n'a pas de frein. On avait monté sans descendu. Ah, faut que tu termines ta phrase, monsieur. Allez, on prend l'élan, on pédale. Oh la putain. Impossible. Impossible. Si seulement. Mais oui, depuis qu'on a... T'es sûr que ça allait nous arriver? Depuis qu'on a changé de... Ouais, on traverse la France, ouais. Ouais. De Royan jusqu'à 7. Ouais, vous êtes pas arrivé. Non, 800 bornes, il y a. 800 bornes avec votre petite baguette et votre kilo de rouge. C'est ça. Je tiendrai pas. Oh là, on a bien lassé, on peut tenir un poste de guerre là. Allez, bonne journée. Merci, vous aussi. Vous allez jusqu'où vous? Ah oui, vous l'avez dit, cognac. Mettez-nous un cognac de côté. Hein. Voici ce qui nous attend en face. Une descente suivie d'une montée. Ils sont déjà là-bas? Ouais. C'est joli le clocher de l'église là. Il est beau. Bonjour, enfin rebonjour. Je sais plus si on l'a déjà vu. Ils se ressemblent tous. C'est raciste, c'est raciste. Donc c'est officiel, on est le seul vélo du monde qui ne peut pas faire ni les montées ni les descentes. Donc les montées c'est parce qu'en fait trop lourd, trop chargé, impossible à pédaler, on s'arrête en plein milieu. Parce qu'on peut, sur ces vélos là on peut pas se mettre en danseuse. Vous voyez ce que c'est en danseuse? C'est quand tu lèves les fesses de la selle, que tu es debout. Là tu fais ça là-dessus,
chute immédiate. On peut pas se mettre en danseuse. Et ensuite, si on va pas assez vite dans les montées, ben, on perd l'élan et on perd l'équilibre surtout. Et dans les descentes, eh ben, on n'a pas de frein. Voilà, il n'y a pas plus d'explication. On n'a pas de frein donc. Et là, on a la joie de se bouffer les pédales dans les chevilles. Ça, c'est le truc, ça réveille un peu plus qu'un café, ça. On vient de se taper une sacrée montée. On s'est donné un bon coup de chaud là. Là, on n'est plus sur le chemin officiel. On a fait un petit détour. En fait, si on restait sur la piste cyclable, ça nous obligeait de remonter pour redescendre sur une falaise. On a fait flemme, donc on a pris un raccourci, on va dire, on coupe tout droit. Elle est bizarre cette journée, les amis. Quand on s'arrête, il fait froid. Mais en même temps, le soleil il tape derrière les nuages là. Ça va, ma brillantine, elle est pas en train de se barrer en vacances avec la transpile. Les gens qui se disaient, est-ce que vous avez un casque pour la sécurité? Oui, ça s'appelle du Pento. Si je tombe par terre, je casse la route avec mes cheveux, quoi. Toi, t'as ton petit chapeau, ouais. Du pupup, barbe truc. C'est beau, hein, les amis, c'est quand même une magnifique région, je vous cache pas. Waouh, regarde, là, on dirait le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est bateau ce que je vais dire, mais c'est quand même une sacrée invention, le vélo. Tu sais, le concept, l'invention de la roue, déjà, de base. Ouais. C'est un truc qui permet d'avoir un mouvement continu. Je me dis, le premier gars qui a inventé une roue, c'est quoi? Il a dû couper un arbre, l'arbre a dû tomber. Tu sais, ils ont fait glisser des gros cailloux dessus. Puis après, il s'est dit, mais en fait, on n'a pas besoin de tout ce rondin, quoi. Juste un bout suffit, tu sais. Ça a dû être l'invention de la roue, quoi. Je vois trop le truc comme ça. Des fois, je me dis, est-ce qu'il y a d'autres formes qui sont encore à inventer? Est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va dire, putain, les gars, regardez, j'ai inventé le nouveau carré, quoi. Pourquoi il y a zéro maîtrise, quoi? Dès l'instant que je regarde ailleurs que tout droit, c'est fini, quoi. Ouais. Les muscles, ils doivent tenir le guidon. Il y a tout l'équilibre qui est basé là-dessus, quoi. Sur le tien, en plus. Parce que moi, Oui, toi, ton guidon, je pense que c'est plus de la déco, le tien. Ouais, c'est pour me soutenir. Non, c'est pour que tu t'appuies. Tu sais, t'as plus de force avec les jambes. Oui. Alors, j'en ai pas parlé, mais en fait, on a des vitesses sur le vélo. On a des plateaux. On en a 4, je crois, ou 5. Donc c'est à l'ancienne, hein. C'est là. Donc je bouge. Hop, là c'est difficile. On doit vraiment forcer. Je descends. Voilà. Elle veut pas passer la dernière. Allez, passe ma grosse. Je sais pas pourquoi elle veut pas passer la dernière. Et du coup, bah, ça permet de... On s'en sert pas. Hein. On laisse au plateau le plus facile, au pédalier le plus souple parce que bah, sinon on s'en sort pas. Mais là, j'ai pas réussi à passer là. Faudrait que j'aille voir ce qui se passe derrière. Tu sais, quand tu dis ça, t'as l'impression d'être dans un camping-car. Je vais aller voir ce qui se passe derrière. Tu me tiens le volant. On arrive sur Mortagne-sur-Gironde. On a réussi à passer la vitesse. Il y a un petit vent frais. C'est génial, les gars. C'est quand même un pur bonheur. Quand c'est pas de la montée, hein, c'est un pur bonheur. T'aurais préféré mes ânes? C'est que j'ai pas l'habitude. Tu fais une photo, là? Ouais. Toi devant. Oui. Ah, super, ça. Un beau prénom, Edward. À l'anglaise, oui. Comme je suis fan de Jane Austen, du coup. Edward. Edward. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Pardon. Désolée. C'est nous qui vous remercions. Désolé, on est. Bah oui, c'est trop gentil. On est en pleine pause café. Arrêtez. C'est chouette. Et vous êtes du coin, vous? Oui, on habite juste en bas. Ah bah nickel. Ça va bien se passer. Je vous souhaite du bonheur. Bonne chance. Bah merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Salut. À la prochaine. Il est bon le café. On vient de croiser des abonnés qui sont arrêtés au bord de la route pour nous dire coucou, ça fait bien plaisir. Et là on est sur une grosse descente.
Et on est passé à côté de cette petite grotte, on a entendu de l'eau couler. Et en fait dedans, regardez, c'est assez joli. Une petite vierge là-haut. Et de ses pieds jaillit la source. Et la gourde au eau qui va nous permettre de boire tout ça. Lien dans la description si vous êtes intéressé par cette gourde filtrante. Mais là je sais qu'elle est potable. Par contre ça c'est pas la meilleure des idées qu'ils ont eu de mettre une ampoule avec les fils à moitié dénudés ici. On a décidé de faire une petite pause pour goûter le pinot du coin. Installez-vous. Donc c'est quoi la différence entre un pinot et un vin rouge? Il y en a une ou pas? Bah oui quand même. Mais c'est quoi? C'est des mélanges en fait. Notre vin rouge, c'est du merlot. Ok, ah oui d'accord. Donc le pinot rouge, on repart sur un cépage merlot comme le vin et cabernet franc. Mais le pinot, c'est avec de l'eau de vie de cognac. Ah. Donc là, on est à 17%. Ah oui ok. Donc plus fort que le vin rouge. Enfin que le vin tout court. Finalement. Donc c'est pas une histoire de sucre, c'est pas genre on rajoute du sucre ou des Ah, conneries il y a comme quand ça. même du sucre hein, parce que le pinot est très sucré. Hein. Bon, Mais bah, là, tienne. vous avez sur le pinot rouge des arômes fruités. Fruits rouges. Oui, le blanc est. Ah ouais c'est excellent. Derrière nous là les petites cabanes de pêcheurs, ils nous ont offert le pinot. C'est assez fort le pinot. Et ils étaient tous fascinés par le... Ils étaient à fond sur le vélo et tout le monde est venu nous parler. Tout le village est venu bientôt, tu sais. C'était trop convivial, merci. Ils nous ont dit qu'ils allaient aller voir sur les réseaux, donc... On n'est toujours pas sur l'abandon, ça fait un petit bout de temps qu'on a perdu la route, donc il faut que je fasse demi-tour. En fait, on est en train de la longer, elle est... On peut la rattraper ou pas? Parce que là ça a l'air plat. Oui. Oui. Parce que là regardez, une belle ligne droite devant nous, ça me motive bien ça. Non vraiment super sympa, on voit que en fait c'est un peu comme avec la calèche, ça déclenche des réactions. D'abord je pense qu'ils nous voient dans le style vestimentaire, c'est ce qui les intrigue, genre ah ben vous êtes bien habillés et tout. Et après ben, ils voient le vélo. Et j'ai remarqué les sacoches en cuir, je m'y attendais pas du tout. Ah bah non, moi non plus. Les sacoches ils sont là, mais vos sacoches elles sont trop belles machin. Elles sont d'époque et tout. Alors à chaque fois je dis bah en fait à la base c'est les sacoches de mon âne. Moi nous on a pris ça parce que ben, j'avais que ça en vrai hein, mais C'est ça qui était mieux. c'est ce qui faisait le plus, ouais c'est ça. Bah nous on réutilise tout, en vrai c'est comme le panier de gens. Le panier, Exactement, c'est vrai, le panier que vous voyez là en osier. Et on l'avait acheté pendant notre aventure Le Pionnier dans une vraie boutique de panier en osier, t'en souviens, dans ce petit village là. très bien, ouais. Et ça c'était on le voit dans le Pionnier. Et la petite nappe là, la petite anecdote, la nappe que vous voyez là, elle vient d'Italie en fait. Si vous nous avez suivis dans l'aventure Le Pionnier, dans le tout dernier épisode, on va manger dans un restaurant. Et il y a tous les serveurs, tu t'en souviens? Ouais, je me souviens très bien. Tous les serveurs, j'ai pas compris, ils sont sortis comme lorsque quelqu'un fête son anniversaire, là, tu sais, tous les serveurs chantent bon anniversaire en amenant un gâteau. Là, j'avais commandé juste une entrecôte ou je sais plus quoi. Ça grésillait, c'était sur le grill. C'était une entrecôte sur le feu. Ouais, c'est ça. Une espèce de planche. Ouais, ils t'amènent ça sur une sorte de pierre chaude ou je sais plus quoi. Mais moi, je savais pas, je pensais que j'avais juste pris un beefsteak, tu sais. Moi, Et j'ai jamais compris ce truc, ils sont sortis me mettre cette nappe autour du cou. Tu sais, ça doit être une tradition là-bas, j'ai rien compris. C'est une tradition, ça. Du coup, et après ils attendaient que ils me regardaient manger avec ma nappe autour du cou, voir si la pièce de viande était bonne. D'abord c'est la jeune fille qui devait te le mettre, sauf que tu lui as fait non mais ça va parce qu'en fait t'étais gêné. Moi j'étais gêné et Le gars limite il l'a engueulé en mode mais non faut lui mais faire ouais. un nœud et tout. Le patron engueulait la stagiaire en mode mais non mais faut lui mettre autour du client, mais lui du coup ils étaient là à deux en train d'essayer de me mettre une nappe sur le... C'était très gênant ce moment. À la fin du resto en fait quand on est parti ils nous ont laissé la nappe. Donc j'ai rien compris, je sais pas si c'est une blague entre eux. Du coup bah voilà, c'est la nappe qui est là, c'est une nappe qui vient d'Italie. Tout comme les belles bretelles que vous voyez là. Ça c'est Charlotte qui m'a offert ça en récompense à la fin de notre aventure. Putain, cette route elle est idéale là, plate. Ah bah ça c'est bien, ouais ça fait du bien parce que... Oh comme mon ex. Oh. Ça tape le pinot hein. Ah oui bah nos amis 17 degrés. Ouais. Parce qu'on est sur la route des vins, ouais, j'ai oublié de le préciser ça, mais je crois que, ouais, quasiment à toutes les étapes qu'on va faire là, toutes les étapes, il y a une spécialité de vin. On va terminer beurré, tu sais. Regarde.
Un verre à ballon. Un petit regard, un verre à ballon. Hey, hey, allez Dédé, fais péter l'accordéon. Hey, attention, c'est la pénalisation. Hey. Cette musique, il n'y a pas plus bourrin comme musique. Hey. Le verre à ballon et puis c'est... Pour moi, cette musique, c'est rugbyman et tu te bats dans les balles, quoi. Coup de boule, quoi. Oh, on a vu GG et sa tête de con. Hey, hey. On a vu un Anglais aussi qui nous a pris. Alors l'Anglais, on a refait son week-end. Ah oui, oui, oui. Il était là, oh my god, French people. Pour lui, on incarnait la France réelle, quoi. Le petit Ouais. baguette de pain, le vin rouge. Il nous a pris sous tous les angles en photo. Il était heureux, lui. Hein. Ouais, il était heureux, ouais. Après, il y a eu ce moment gênant où il essayait de t'expliquer d'où il vient Et et on comprenait rien. On était là, yeah, yeah. Ne parle plus, s'il te plaît. Un petit écart d'un verre à ballon. Hey, hey. Vas-y, Dédé, appuie sur le champignon. Hey. T'es trop bourré, ne saute pas du balcon. C'est vraiment ça les paroles? Non, non, tu dis, en fait, tu dis ce que tu veux, faut que ça rime avec on à la fin, quoi. Ah ok, d'accord. J'ai revendu ma Dreamcast pour jouer à la PlayStation. Pour être franc avec toi, Charlotte, on est reparti faire cette aventure là. Mais en vrai, j'étais pas remis encore des pionniers. Tu vois, là, on est là, je suis déjà en train de faire une vidéo par jour et machin. Et en fait, j'étais pas encore rechargé à 100%. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah si, je vois. J'ai l'impression que les pionniers, c'était hier, quoi. Ça fait pas si longtemps que ça, mais là, ça fait que 7 mois. D'habitude, entre deux aventures, je me repose suffisamment l'hiver pour que j'en crève d'envie de repartir. Tu sais, il y a une impatience qui... Oui. Et là, je dis pas qu'il me tardait pas de partir, hein, mais je sais pas, là, je suis déjà là à me dire, putain, c'est reparti, on est de nouveau à dormir dans des tentes, à se laver comme des cons, à pas toujours bien bouffer, machin. Avec moi, les montages jusqu'à des 2 h du mat et tout. Et des fois, il y a vraiment ce truc de, mais pourquoi je m'inflige ça? Mais le truc, c'est que si je remontais pas en selle, pour rester dans la thématique, si je remontais pas en selle assez vite, j'ai l'impression que je serais jamais reparti. Ouais. Parce que ça, tu vois, j'avais peur après de trop stagner. En mode, vas-y, flemme, j'ai fait les pionniers maintenant. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu mon œuvre maîtresse, quoi. Genre. Et puis aussi sur internet, il y a toujours ce truc de devoir, entre guillemets, proposer toujours plus. Tu te dis, bon, j'ai fait les pionniers, c'est quoi l'étape d'après? On va sur la Lune, enfin, tu vois. Parce que forcément, les gens t'attendent au tournant, ils se disent, ah, ça va être quoi la prochaine aventure? Et si tu leur dis un truc tout simple, bon, bah, cette fois-ci, on va juste marcher, ouais. Tu sais très bien qu'il va y en avoir des gens qui disent, ah, c'est devenu nul, en fait. C'est obligé. Bah, le problème, c'est que ce sera pas toujours sensationnel non plus. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, déjà rien que ce qu'on fait, enfin, je veux dire, même si on fait que marcher, bah, il faut le faire en fait. Ce qui est marrant, c'est que moi sur Stevenson, j'avais déjà l'impression d'avoir mis la barre mais super haute, en mode oh là là, c'est fou, j'ai marché 2 semaines avec un âne, tu sais. Et puis après, il y a eu le messager, genre oh là là, c'est fou, j'ai traversé la France. Et j'ai l'impression qu'on rajoute toujours une couche comme ça, oh là là, c'est fou. Et là, tu sais, on en est carrément au stade, allez, on va chercher le Graal, quoi. Ouais, c'est quoi la prochaine étape, quoi? Je suis sûr, de toute manière, le Graal, c'est juste un petit Ricard dans un verre à ballon. Il y a des endroits pour pioncer partout. Regarde, il y a carrément un abri, il flotte là-bas. Putain. Oh, mais il y a un lac pour se laver la rondelle, baignade interdite. C'est parfait. Oh, c'est parfait là. Je vais pouvoir aller dans l'eau, me laver le fium. Putain, c'est mignon comme tout. Oh, c'est génial. C'est mignon comme tout là. Ah ouais, j'ai envie de te dire oui direct, chat. Oui. Oh, c'est mignon comme tout, c'est trop beau. Attends, en plus ici on peut attacher des chevaux. Ça tombe bien, on en a pas. Ah ouais. Ah non, mais ça nous fait un petit abri sympa là. Génial. Parce que là, vous comprenez bien que la météo là nous... Ouais, nous guette. Ah ouais, franchement. Parfait. Franchement. C'est carrément T'as du tentant. montage, hein, donc... J'ai du montage, en plus je suis un peu à la bourre. Finalement je dis ça dans chaque épisode les amis. Parce que je répète que je filme toute la journée, je monte et je publie le soir même. Voilà les amis, on a trouvé je crois un très bon spot. C'est un espace vert qui est super bien entretenu. Petite table de pique-nique. Alors évidemment
le camping sauvage, machin, faut toujours être discret, tu vois, c'est toujours les règles sont toujours un peu floues entre le bivouac, le camping. Nous, je vous explique, la philosophie elle est toute simple, on monte la tente très tard le soir pour être le moins visible possible et on la démonte assez rapidement le matin généralement. Et souvent ce qu'on vise, soit dans le sauvage, dans une vraie forêt où tu sais qu'on ne viendra pas te déranger, soit quand on est comme ça à côté d'agglomération. Souvent les petites terres de pique-nique comme ça, on va dire que ça laisse sous-entendre de manière implicite que voilà, les gens sont un peu plus compréhensifs. Ils vont se dire bon, c'est des randonneurs, ils sont en vélo, il fait pas beau, ils se sont mis à l'abri. Toi, il y a tout ça en fait qui fait que voilà, c'est aussi des fois des raisons pourquoi on s'installe ici plus qu'ailleurs. Et là, l'étape de pique-nique, je vais pas dire que c'est un appel à planter la tente, mais c'est un peu plus accepté. Après, il y a toujours des gens qui râlent, hein. Ça arrive souvent que ce matin, par exemple, une dame est venue nous dire « Vous avez dormir là, c'est interdit ». Bon, mon mari travaille à la municipalité. J'en ai plus rien à foutre de ce genre de réflexion, mais bref, l'endroit est magnifique, il est calme, j'aime beaucoup le petit abri là-bas qui s'offre à nous. Et donc, bien que la nuit n'ait pas tombé, je vais déjà m'arrêter pour la journée d'aujourd'hui, parce que vu qu'il n'est pas trop tard, justement, je vais en profiter pour m'avancer sur le montage des vidéos. Et j'ai oublié de préciser, aujourd'hui on a fait 22 km. Ça me semble pas beaucoup pour du vélo. Mais après, avec notre style de vélo et le fait qu'on fasse les vidéos, ça freine aussi. Faut que je vois la moyenne. Parce que par exemple sur l'aventure Les Pionniers, sur la fin, on faisait beaucoup de kilomètres. Alors qu'au début on en faisait peu. Donc en fait on a chopé une sorte d'endurance à la fin de l'aventure. Donc là il faut voir si en vélo ça va un peu faire la même. Donc voilà, je vais arrêter cette troisième journée ici. J'espère que vous êtes toujours à fond avec nous. N'hésitez pas à commenter, hein, je lis tous les commentaires. Et surtout merci de vos soutiens et de l'accueil que vous avez fait aux premiers épisodes. Franchement, j'espérais que ce projet vous plaise, mais là, quand je lis vraiment l'engouement et l'amour que vous nous transmettez, je vois que vraiment vous êtes emballés par le voyage. Et ça fait trop plaisir. Parce que ça nous stimule, en fait, ça nous donne vraiment de la force. Merci d'avoir visionné cette vidéo. A plus. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.